Salut les abonnés, ça fait super plaisir de vous retrouver. Bienvenue dans une revue Motu Origins avec aujourd'hui Zodac. Et je suis très content d'enfin pouvoir vous faire la revue de cette figurine, car je l'avais raté à l'époque, et c'est un personnage que j'aime beaucoup. Voilà. Donc, devant nous, le superbe blister, on voit tout de suite qu'il n'est pas dépunché, ça fait trop plaisir, et ce blister, on le regarde tout de suite de plus près. Comme d'habitude, Masters of the Universe, écrit ici en légère sur impression, pour les plus de 6 ans, Zodac. Ici, on nous dit qu'il y a une bande dessinée incluse. Ici, la figurine, que je trouve super classe, perso. On voit toujours le comic derrière. On voit également ici son flingue, qui est intégré dans le support de figurine, puisque c'est ce qu'ils font maintenant sur les nouveaux blisters. Avant, ils les mettaient dans des sachets derrière. Et puis, bien entendu, c'est officiel, c'est Mattel. Et au dos, on a une très très belle illustration ici. Alors, il n'y a plus de surimpression sur les illustrations, ce qui est bien dommage. Ici, on nous dit dans d'autres langues que le comic est inclus. Là, on voit Zodac caché, prêt à terminer Skeletor si jamais il venait à prendre le dessus, pourquoi pas. Pourquoi pas. Et donc, Zodac fait partie de la même wave que She-Ra, Merman et Triclops, et c'est celui qui me manquait dans cette wave. Donc, je suis super content. Son flingue, et puis ici, on nous montre qu'il est articulé, bien entendu. Ces figurines sont beaucoup mieux articulées qu'à l'époque, donc c'est bien de le préciser. Comme d'habitude, tous les blablas et les logos, et bien sûr, la super phrase de Mattel, inspirer les futures générations par le jeu. Voilà. Donc, je sors tout de suite le gaillard, et on se retrouve juste après. Bien sûr, à l'intérieur, on a le fameux comic, donc le comic qu'il y a dans cette vague de personnages, et qu'on a déjà vu lors des éditions précédentes. Voilà, c'est exactement le même couverture. Même contenu, rien qui change, mais pour le coup ce comic là a des dessins très sympas. Voilà, c'est pas grossier quoi. Et bien sûr tous les personnages de la wave. Et également comme d'habitude on a le petit flyer à l'intérieur qui nous dit qu'il y a des parties qu'on peut déboîter et remboîter. Rien de nouveau. Et voici donc Zodac. Je suis très content d'avoir eu cette figurine, parce que bon, déjà d'une part je l'avais raté, mais c'est un personnage que j'aime bien. Voilà, c'est un personnage que j'aime bien, je trouve qu'il a un look formidable. Bon, pour le coup, lui il ressemble vraiment à un catcheur, mais il a un visage très particulier surtout. Après, il n'y a rien d'extraordinaire, par contre, au niveau de l'habillage. Donc le voilà de face, vous voyez qu'il est très très balèze. Ici, de profil, avec son plastron de force là. Franchement ça déchire. Et ici de dos, on voit bien sûr les fermoirs à l'ancienne pour enlever ou remettre le fameux plastron. Alors regardons un petit peu plus près. Alors perso j'aime énormément ce visage. Je le trouve vraiment terrible. On peut pas appeler ça un visage, sa tête quoi. Vraiment il est très très classe ce Zodac. Ici donc le fameux plastron, très sympa aussi là avec cette espèce de logo là. On voit qu'il est très 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 balèze, et ses énormes bras, avant-bras ici, avec les espèces de petites pointes là. Je sais plus sur quel personnage il y avait ça. Je me demande si c'est pas Merman. Les gigantesques mains, le slibard en fourrure pour changer, avec ici la ceinture couleur blanche, ça paye. Et ici espèce de botte. Ici on a un petit peu la même forme que pour Merman ou Skeletor. Je dirais plus Merman parce que ici les pieds sont plus grands. Cette partie là avec une belle couleur, un beau gris, et c'est très très bien sculpté en même temps. Donc on voit les muscles exagérés de partout, toujours le slibard en fourrure. Par contre ici, on a la texture un petit peu fourrure, vous voyez, derrière. C'est spécial. Peut-être repris de Beastman d'ailleurs, le torse.
On va regarder ça tout de suite d'ailleurs. On va ouvrir ici. Et retirer le plastron. Vous voyez, ça se retire facilement. Il n'y a pas besoin de toucher ici aux bretelles. Et on voit ici pareil, un effet de fourrure là. Alors est-ce que c'est juste qu'il est poilu? Ça peut être ça aussi. Mais c'est vrai que ça ressemble un peu à l'homme bête. Puisque pour le reste du corps, ici, vous voyez que on n'a pas d'effet de fourrure ou de poil. Donc oui, peut-être qu'effectivement, c'est juste qu'il est poilu, quoi. Bref, pour les articulations, c'est toujours pareil. Donc on peut effectuer une rotation de droite à gauche, on peut la pencher comme ceci, de haut en bas. Ici, on a les bras qu'on peut tourner de cette manière. On peut lever grâce à un ratchet ici. On a une rotation au-dessus du coude. On peut plier le coude presque à 90. Voilà, on n'a pas beaucoup de marge de manœuvre parce que voilà, il est balèze, hein. Ici, on a toujours une rotation au poignet et également une inclinaison. Ici, on a une rotation à la taille. On peut lever la jambe légèrement vers l'avant parce que balèze. Très légèrement vers l'arrière parce que très balèze. On peut écarter de cette manière grâce à un ratchet. On peut lever un peu et écarter pour voir le mécanisme en dessous. On a une rotation au niveau du genou, on peut plier le genou comme ceci, presque à 90. On a également une rotation au niveau de la botte et on a aussi une rotation au niveau des pieds qui permet également de les incliner, mais on peut également les incliner de bas en haut grâce à ici 2 ou 3 ratchets. Donc comme d'habitude, une figurine très bien articulée. Et du coup, on va lui remettre son fameux plastron, qui est un petit peu la marque de fabrique du personnage, bien se le dire. Vous voyez que ça s'enlève et se remet très facilement. Ça, il n'y a pas de souci. Hop. Impeccable. Et voilà pour Zodac. Enfin, Zodac vient avec un accessoire. Il s'agit d'un petit flingue de couleur rouge. Vous voyez, c'est en plastique dur. C'est vraiment basique, hein. Mais au moins il a un accessoire. Et ça, c'est important. Et bien sûr, cet accessoire, on peut lui caler dans sa mimine comme ceci. Alors bien sûr, hein, vu la configuration des mains, on a toujours des poignées bizarres sur les flingues, mais au moins l'avantage c'est que ça tient. Ce qui est un petit peu dommage, c'est qu'on n'ait pas de stockage pour les armes. Vous voyez, ils auraient pu mettre quelque chose derrière pour le ranger, ou je ne sais pas. Ça aurait été sympa. Mais en même temps, je crois qu'avec le jouet d'époque, on n'avait pas non plus. Hein. Ils n'étaient pas aussi élaborés en plus, ceux de l'époque. Et voilà. Terrible. Voilà, bah écoutez, c'est terminé pour cette revue portant sur Zodac édition 2024 Motu Origins. Je suis très content d'avoir pu enfin le récupérer, puisque moi je l'avais raté justement en 2021. Et j'ai été très content de pouvoir le présenter, même si c'est un personnage basique dans sa conception, hein, puisqu'on a du He-Man au niveau des membres, on a du Beastman au niveau du torse, et ici du Merman. Vraiment, ce plastron spécifique et surtout cette tête le démarque vraiment des autres personnages. C'est un personnage que j'aime bien, voilà. Même si pour le coup, lui, il fait très catcheur. Voilà, je trouve qu'il passe bien. Et puis son petit flingue marrant, voilà. Donc si vous voulez attraper le vôtre, rendez-vous chez Hobby4Geek. N'oubliez pas d'utiliser le code promo Septimus si vous voulez avoir une réduction de ma part. Vous pouvez également aller rendre visite à mes partenaires dont le lien figure dans le descriptif de la vidéo. Vous pouvez aussi lâcher des commentaires. Merci de liker, merci de partager. Pour les nouveaux, n'oubliez surtout pas de vous abonner, c'est très important. Vous pouvez également checker toutes mes autres revues et playlists, et pourquoi pas ma playlist Motu Origins. En attendant, je vous donne rendez-vous à très vite. Portez-vous bien et à la prochaine. Allez, bye bye.